Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Je vais essayer de réparer l'essuie-glace arrière d'une 306 1,9 litre diesel 1999. Donc apparemment elle avait un problème, ma collègue elle avait un souci. Je me suis aperçu que son moteur ne marchait pas. Donc je lui ai dit qu'il fallait sûrement changer le moteur. Et a priori il y a quelqu'un qui lui a changé le moteur. Et là elle me dit ça marche pas, et tout à l'heure en bougeant la voiture, ça a marché. Donc je suppose qu'il y a un problème. Donc on va essayer de regarder ça ensemble. Pourquoi ça ne fonctionne pas. Allez, c'est parti. Donc tu mets ton contact, donc ça peut être plein de pannes que tu peux trouver. Donc là tu as le Komodo pour l'arrière. Donc là il se passe que mon essuie-glace arrière, il ne fonctionne pas. Normal il est débranché, mais imagine qu'il ne marche pas. Là t'entends, il y a le lave-glace qui tourne, donc ça veut dire que tes fusibles sont bons. Donc c'est pas la peine de regarder. Ensuite, maintenant, une deuxième panne, tu veux mettre ton essuie-glace et tu mets ton commutateur sur lave-glace et ça marche pas. Ça peut être ta pompe. Donc pour savoir si ta pompe elle est bonne, déjà pour commencer, tu regardes ton fusible. Si le fusible est bon, tu peux regarder ta pompe, tu la démontes, tu prends une pile, tu branches. Par exemple, tu prends une pile de 4 volts 5, 12 volts comme tu veux, une pile, tu prends ta batterie, autrement de voiture. Tu branches chaque borne de ta pompe de lave-glace. Si ça marche et que ta pompe elle est intacte, il n'y a pas de souci. Ensuite, ici, maintenant, pour mon cas, là, je suis sur la position essuie-glace. Ça ne marche pas. Alors, vu que le lave-glace, comme je disais, ça marche, donc il n'y a pas de problème au niveau du fusible. Donc on va aller derrière. Ça peut être le Komodo tout simplement. Hein. Donc pour voir si c'est le Komodo, on va vérifier s'il y a du 12 volts qui arrive jusqu'au l'essuie-glace. Après ça peut être un problème tout simplement de faisceau aussi, hein, qui peut être coupé partiellement. Là maintenant ici, tu as une panne aussi. Tu viens mettre ton lave-glace, tu entends le bruit de la pompe. Sauf qu'il n'y a rien qui arrive au niveau du pare-brise. Donc il suffit de regarder déjà ton niveau de bocal, s'il y a du lave-glace dedans. Autrement tu regardes au niveau du tuyau qui arrive sur ton essuie-glace, s'il n'est pas coupé ou juste débranché. Bon, s'il est débranché et que tu as mis de lave-glace, le problème c'est que tu auras du liquide un peu partout. Et autrement, ça peut être tout simplement t'abuses de gicleur qui est simplement bouché. Donc si c'est ta buse de gicleur, bah, tu la débouches avec une petite aiguille. Donc pour pouvoir vérifier le faisceau, donc on va mettre sur le cran essuie-glace arrière et puis on va aller voir sur l'essuie-glace par lui-même. La bête, ça se trouve là. Donc pour savoir si il y a du jus, donc j'ai mis le Komodo sur marche. Et là on va essayer de se brancher, je pense là-dessus, on va voir s'il y a du 12 volts. Donc là, toi, j'ai branché sur les fils qui arrivaient sur le moteur d'essuie-glace. Donc, a priori, le Komodo, il est bon parce que j'ai mis je l'ai actionné. Donc, on a du 12 volts, donc il y a bien du jus. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc là, comme tu as pu voir, j'ai vérifié 12 volts. Et ici, pour savoir si ça... Donc, tu vois qu'il y a du jus et ça marche toujours pas. Tu passes ta main. Alors ici, là, je sais pas si tu vois, c'est ton relais. Bah, ton relais, c'est le branchement du relais, il est absent. Il suffit de bouger un peu les fils pour voir si c'est pas le faisceau qui a un problème. Et je me suis aperçu que finalement ça venait de mon relais. Donc le relais, donc il était bien mis, bien enfoncé, pas de problème. Quand je l'ai touché, ça a fait une action, c'est-à-dire que j'ai vu que mon moteur démarrait. Mon moteur d'essuie-glace s'est mis à marcher. Donc je l'ai, comme j'ai vu qu'il y avait un faux contact, j'ai mis un riselant tout autour, accroché sur le moteur, c'est-à-dire sur la carcasse. Alors, vu qu'il était pris ici, là, sur ce que tu vois là, au milieu, là, c'était pris là-dessus, ça bougeait pas. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus, avec le riselant qui était pris juste derrière la durite, et ça bougeait plus. Donc c'était nickel. Sauf que quand ma collègue est remontée dans la voiture, il s'est passé une deuxième panne. C'est-à-dire que quand elle a arrêté au niveau du Komodo, elle a tourné le bouton pour arrêter. L'essuie-glace continuait en permanence, donc il ne s'arrêtait plus. Donc ça c'est signe d'un relais HS. Donc c'est ça ma panne actuelle. Donc ça y est, je viens de mettre le nouveau relais. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre derrière et on va faire des essais.
Donc là, je sais pas si tu vois, on voit la partie bleue, bleutée qui est derrière. Il est juste derrière cette partie-là. Donc il est enquillé dans le rail, donc là, il n'y a plus de soucis. Donc là, c'est bon, il marche. Ah, le lave-glace. Ça marche également. On va contrôler que ça marche toujours. Bon, ça s'arrête. Là j'ai arrêté, il repart plus. Tout à l'heure, avant il restait, on avait beau faire ça, hein, comme ça, il restait toujours en train de... Il ne s'arrêtait plus. Donc voilà, ma panne elle a été résolue très rapidement. Donc je remonte l'habillage et puis c'est terminé. Bon voilà, donc terminé pour ce petit tuto. Donc en espérant que c'était plu, n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas comme d'habitude. Pense à t'abonner, pense à aussi actionner la petite cloche de notification si tu veux revoir d'autres vidéos de ma part. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.